Bonsoir à tous, Erev Tov les Koulam. C'est un plaisir de vous retrouver, Bezrat Hashem. Ce soir, on va étudier la paracha de la semaine. Comme à notre habitude, tous les mardis soirs, on étudie la paracha. On va essayer de synthétiser quelques idées, et notamment dans le Shevi'i, dans la dernière partie de la paracha Traye Sarah, on parle de Ishmaël. Comme ça c'est écrit, Ve'ele toldot Ishmaël ben Avraham. Voici la descendance d'Ishmaël, fils d'Avraham, Asher Yalda Hagar Amitzrit, que Avraham a enfanté avec Hagar, l'Égyptienne, la fille de Pharaon. Shifrat Sahara, l'Avraham qui était la servante. Donc on sait que Avraham il a été avec Hagar et il a eu Ishmaël à l'âge de 86 ans. Et il a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Donc Ishmaël avait 13 ans lorsque Yitzhak est né. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit à la fin? Bon, je passe un petit peu. On décrit un peu Ishmaël. Et ensuite, les derniers versets de la paracha, il parle de la mort de Ishmaël. Comme ça, c'est écrit l'avant-dernier de la paracha. Ve'ele shene haye Ishmaël, voici que ce fut les années d'Ishmaël. Me'at shana ou shloshim shana, ve'sheva shanim, 137 ans. Ishmaël a vécu 137 ans. Vaïgva, vayamot, et voici qu'il est décédé. Vayasef elamav, c'est une expression qui veut dire il est parti à son monde. Et le dernier verset de la paracha dit comme ça. Vaishkenu mi Chavila Ashur, et ils ont résidé de Chavila à Ashur. Asher al pene Mitzrayim, sur la face des Égyptiens, donc face aux Égyptiens. Boacha Ashura al pene kol echav nafal, et la paracha de la semaine, elle finit comme sur cette expression, sur ces mots. Al pene kol echav nafal, et voici que ce fut à la face de ses frères qu'il tomba. Alors c'est une expression qui est très bizarre. Qu'est-ce que veut dire al pene kol echav nafal? Ce fut à la face des frères qu'il tomba. On a parlé que Ishmaël vient de mourir, mais apparemment Ishmaël n'est pas mort en rachat, il n'est pas mort en mécréant. D'où on l'apprend, parce que quand il est mort, il y a écrit Vaïgva, le mot Vaïgva, et Rashi nous dit, Vaïgva, ce mot-là, Vaïgva, cette expression, Lo ne'emra gvia et la batsadikim. On utilise ce mot dans la Torah que lorsqu'un tzaddik décède. Vous imaginez, c'est-à-dire que dans toute la Torah, quand on utilise le mot Vaïgva et que quelqu'un décède, ça veut dire qu'il est tzaddik. Et donc la Torah nous fait allusion ici que Ishmaël est mort en tzaddik. Et ça fait allusion à la fin des temps que Ishmaël va faire teshuva. Comme on le sait, à la fin des temps, le peuple d'Ishmaël, le peuple arabe, la nation arabe va faire teshuva et va devenir bonne, et va devenir un véritable ami du peuple juif. Donc c'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais on va expliquer. Et là, à la fin de la paracha, vous allez voir que c'est tout à fait le contraire. Al pene kol echav nafal, ça veut dire quoi? Que à la face de ses frères il tomba. Rashi nous dit Sheken, Kumo umidian ve'amalek ve'kol pene kodem noflim ba'amak. Je passe un petit peu et il dit comme ça. Ve'le'alan Omer. Al pene kol achiv yishkon. Un peu plus haut, dans les parachiotes qui précèdent, il y avait écrit la même expression, Al pene kol echav, à la face de ses frères, mais plus haut, il n'y avait pas écrit nafal, il tomba, il y avait écrit ishkon, il réside. Ishkon, c'est le mot shrina qui veut dire résider, exister. Alors ça veut dire quoi? Qu'une fois il était ishkon, il résidait Ishmaël, à la face de ses frères, c'est-à-dire qu'il était puissant, il existait, il avait une réelle emprise. Et là, il nous dit, à la face de ses frères, il tomba. Et donc, Rashi nous dit, Ad shelomet Avraham Ishkon, tant qu'Avraham était vivant, Ishmaël résidait. Il existait. Mishemet Avraham Nafal, à partir du moment où Avraham est mort, puisqu'on l'a vu dans les psukim, les versets qui précèdent, on a parlé de la mort d'Avraham, et que Ishmaël et Yitzhak ont enterré Avraham à Maharat Marpella, à Hebron. Mishemet Avraham Nafal, ce fut lorsque Avraham mourra que Ishmaël tomba. Donc là, on va voir qu'il se cache un des secrets les plus fondamentaux de la Géoula.
Et c'est lié au cours qu'on a donné la semaine dernière. C'est un peu la suite du cours de la semaine dernière et on va commencer à expliquer. On va revenir dès le départ. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'Abraham, il a Sarah comme femme, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Or, Dieu lui a promis une descendance, qu'il allait venir en terre d'Israël, qu'il allait avoir un enfant, etc. Or, sa femme Sarah se retrouve stérile, n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sarah dit à Abraham, c'est une grande souffrance pour une femme de ne pas avoir d'enfant, et elle dit, va avec la servante, c'était coutume à l'époque de faire comme ça, prends ta servante, va en couche avec elle, et tu vas enfanter avec elle. Et donc, Abraham se retrouve à avoir un enfant à l'âge de 86 ans avec Hagar. C'était la fille de Pharaon. Quand il est allé en Égypte, il avait connu Pharaon. Et donc, il a pris Hagar en femme et en servante et il a été avec elle et il a eu Ishmaël. Donc, Ishmaël se retrouve être le Bechor d'Abraham. Et Rev Tov, Sarah. Le Bechor se retrouve... Ishmaël se retrouve être l'aîné d'Abraham. Et c'est pas rien, on sait que l'aîné c'est un fils chéri, c'est un fils... Vraiment, c'est le fils fondateur de la famille. Donc, Ishmaël est l'aîné d'Abraham. Donc, on va voir qu'au final, nous, on a diabolisé Ishmaël, etc. Mais au final, on va voir, on va se rendre compte, on va amener les preuves que Abraham, il aimait énormément Ishmaël. Peut-être même plus que Yitzhak. Et on va amener les preuves de cela. Puisque c'est son aîné. Vous imaginez, Ishmaël, c'est son aîné. Et donc, Abraham, il fait grandir Ishmaël dans sa maison. Et il est très très bon avec lui, il l'aime, etc. Et Sarah, elle voit que Abraham s'attache trop à Hagar et Ishmaël. Et donc sa femme Sarah, elle va dire, c'est écrit comme ça dans la paracha de la semaine dernière, va terrer Sarah et ben Hagar à Mitzrit, Asher Yalda le Avram et Tsachek. Sarah, elle observait Ishmaël, le fils de Hagar, elle avait avec Abraham, il s'adonnait à l'idolâtrie. Comme ça veut dire Metzachek, nous dire Lachon Avodat Elilim. Que Metzachek, ça veut dire l'idolâtrie, ça a aussi une connotation de meurtre, ça a aussi une connotation de débauche. C'est-à-dire qu'Ishmaël, il s'adonnait aux trois fautes fondamentales, l'idolâtrie, le meurtre, la débauche. Va t'omer les Abraham, et elle dit à Abraham, Garesh ha'ama azot, chasse cette servante, Ve'et bena et son fils, qui lo yirach ben ha'ama azot im beni Mitzrak, parce que il ne pourra pas hériter, cette servante et son fils ne pourront pas hériter, et ne pourront pas vivre ensemble avec Yitzhak, mon fils. Et contrairement à ce que l'on peut penser, Abraham réagit très mal. Comme ça c'est écrit, Vayera adavar meod be'ene Abraham. La chose fut très mauvaise aux yeux d'Abraham. Quand Sarah lui a demandé de chasser Ishmaël, Abraham était très attaché à Ishmaël et très attaché à Hagar. On va le voir. Et c'était son aîné. Et donc quand Sarah lui a demandé de chasser Ishmaël, c'était très mauvais aux yeux d'Abraham. À l'odot beno, sur ce que son fils... Comme ça nous dit Rashi, que Sarah lui a demandé de le chasser, c'était très mauvais aux yeux d'Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Ishmaël, on sait très bien qu'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a? Abraham, il est bête. Abraham, il est idiot. Abraham, il ne voit pas que Ishmaël, il est idolâtre, que Ishmaël, il s'atteigne à la débauche. Ishmaël, il est meurtrier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abraham, c'est très mauvais à ses yeux? À tel point qu'il y a écrit Vayomer Elohim l'Abraham, Dieu a dû intervenir, dire à Abraham Al yera be'ainecha lanahar ve'alamatecha. Ne t'inquiète pas, que ce soit pas mauvais à tes yeux. Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que ta femme Sarah te dira, écoute sa voix. Ki be'itra ki kare elecha Zara. Parce que c'est en Yitzhak que je t'ai promis une descendance et non en Ishmaël. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Shema Bekola, c'est-à-dire quoi quand Dieu a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme Sarah. La Madnu, Shaya Abraham, Tafel les Sarah Beneviut. On apprend de là que Abraham, il était très petit en prophétie par rapport à Sarah. De là, on apprend que Sarah, elle a vu beaucoup plus loin que Abraham. Elle a vu l'avenir d'Ishmaël, elle a vu la nation que ça allait devenir, qu'elle allait devenir une nation ennemie du peuple juif avant la fin des temps. La nation arabe allait devenir vraiment... la nation qui allait empêcher la Géoula et l'installement du peuple juif sur sa terre à la fin des temps. Et donc elle était prophète beaucoup plus élevée que Abraham nous dit. Abraham il n'a pas perdu sur ça. C'est la preuve qu'Abraham était tafel, il était vraiment anodin en prophétie par rapport à Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Abraham il a perdu toute raison, toute notion de... Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller plus loin. On voit qu'en vérité Abraham il aimait tellement Ishmaël et tellement Hagar que un peu plus loin, quand on parle de la Akedat Yitzhak,
quand Abraham, beaucoup plus tard, va aller sacrifier son fils Yitzhak. Comme ça, c'est écrit, Vayashkem Abraham baboker. Abraham s'est levé le matin. Vayahavosh et Ramoro, il a pris son âne pour aller sacrifier son fils Yitzhak. Vayikar, donc ça c'est des années plus tard qu'il a chassé Ishmaël. Vayikar et Shne Neharavito, et il prit deux de ses jeunes, deux de ses enfants. Vayet Yitzhak Beno et son fils. Qui sont ces deux personnes qu'il prend avec lui pour aller sacrifier Yitzhak? Qui va l'accompagner pour aller sacrifier Yitzhak? Rashi nous dit Ishmaël ve Eliezer. Ishmaël et Eliezer. Oh, c'est très étonnant. Qu'est-ce que fait là Ishmaël? Ishmaël a été chassé par Abraham depuis des années. Comment ça se fait que c'est Ishmaël qui accompagne Abraham pour le sacrifice de Yitzhak? Ishmaël n'a pas été vraiment chassé alors? C'est pas vrai. Abraham il a fait mytho. Abraham il a dit devant Sarah, devant sa femme, il a dit bon d'accord je les chasse. Et dans son dos il les a ramenés. Il a ramené Ishmaël. Je vais aller beaucoup plus loin. Regardez dans notre paracha, dans le chapitre 25, au tout début il y a écrit après que Sarah soit morte, imaginez, Sarah elle meurt. Qu'est-ce que fait Abraham? Il pleure sa femme Sarah, bien évidemment. Et juste après, va Yosef Abraham, va Yikach Isha, et il prit une nouvelle femme comme épouse, Ushma Ketura. Et elle s'appelait Ketura. Ah, la Torah, elle est vicieuse, elle veut pas nous faire comprendre qui c'est cette Ketura. Parce qu'elle veut pas manquer de respect à Abraham. Mais regardez ce que dit Rashi. Ketura, Zo Agar. C'était Agar, c'est-à-dire qu'Abraham, il s'est remarié avec Agar. Vous imaginez? Ça veut dire que bien sûr, il a pleuré la mort de sa femme, mais après, il a ramené Agar, imaginez, c'est-à-dire qu'à tel point il aimait Agar et Ishmaël, qu'il les a jamais chassés. C'est parce que Sarah était présente, alors par respect pour Sarah, et devant elle, il les amenait pas. Mais quand il a été au sacrifice d'Israël avec Ishmaël, on voit qu'il était avec lui, donc il l'a pas vraiment chassé. Et Agar, une fois que Sarah elle est morte, il s'est remarié avec elle, et il a eu plein d'enfants avec elle, comme c'est écrit, Vateled Lo et Zimran. Il a eu avec elle Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuach. Il a eu 6 enfants supplémentaires avec Ketura, avec Agar. Donc c'était l'amour fou avec Agar. Regardez, ça va tellement loin que Rashi nous dit Venikret Ketura, tac, 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 tac. Chez l'Onis d'Avga, les Adam, Miyom, chez Parcha, mais Abraham. Agar, elle était tellement amoureuse de Abraham que elle n'a jamais été avec un autre homme depuis qu'elle a été chassée par Abraham. Ça fait des années, elle a été chassée par Abraham. Elle n'a jamais été avec un autre homme. Elle est restée fidèle, malgré qu'elle était seule pendant des années. Elle est restée fidèle à Abraham. Il y avait un tel amour entre Agar et Abraham, comme si, on dirait un film d'Hollywood, que Abraham et Agar, ils cherchent à se réunir. Donc tout ça pour vous dire qu'il se passe quand même quelque chose de très bizarre ici, c'est qu'on dirait que Abraham, il a ses yeux et son amour pour Ishmaël, qui est son aîné, et Agar, qui est la femme qui lui a donné son aîné. Et au final, Sarah, bon, elle est un peu délaissée par rapport à cet amour. Dès qu'elle meurt, il se remarie avec Agar. Et Yitzhak, il est un peu délaissé. On n'a jamais vu qu'Abraham, vraiment, il avait vraiment un amour pour Yitzhak, à tel point qu'on presque, on dirait, quand je lis vraiment, j'ai ce sentiment des fois que c'est peut-être faux, mais j'ai quand même ce sentiment en lisant que il s'est pas battu quand Dieu lui a demandé de sacrifier Yitzhak. J'ai pas le sentiment qu'il s'est battu. Regardez, Abraham, il s'est battu à chaque fois. Quand Dieu a dit je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham il s'est battu. Il a prié pour sauver Sodome et Gomorre. Abraham il priait tout le temps. Et pour son fils Yitzhak, il obéit au doigt et à l'œil. Allez, je vais sacrifier mon fils. Comme si Yitzhak, il n'avait pas un si grand amour. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc maintenant, on va un peu mieux comprendre ce qui se passe. Dans le dernier, ce qu'on a évoqué au début de la paracha, le dernier verset, Alpene kolecha nafal, que Ishmael il est tombé, et que Rashi avait dit, Ad shelomet Avram ishkon, tant que Avram était vivant, Ishmael avait la force de résider. Mishemet Avram nafal, à partir du moment où Avram est mort, Ishmael a disparu, il est tombé. Vous allez comprendre beaucoup mieux maintenant. Puisqu'on a dit qu'Avram, il aimait Ishmael, il protégeait Ishmael. Et donc, tant qu'il y avait Avram vivant, Ishmael, il résidait, il était fort. Dès qu'Avram est mort, il est tombé. Alors bien sûr, tout ça, ça fait allusion à la fin des temps, c'est des secrets bouleversants. Et pour essayer d'actualiser cette histoire, toute cette histoire,
On va prendre le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim va nous donner une clé, un enseignement ici qui est extraordinaire. C'est le dernier Baal HaTurim de la paracha Chayei Sarah. Sur le verset donc Alpene Kol Echav Nafal. Qu'est-ce que dit le Baal HaTurim? Regardez ce qu'il dit là-bas. Vesamechle. Qu'est-ce qu'il y a juste après la tombée d'Ishmaël? C'est-à-dire le début de la paracha de la semaine prochaine, qui est la paracha de Toldot. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ve'ele Toldot Yitzhak. Voici la descendance de Yitzhak. Pourquoi il y a un lien entre la tombée d'Ishmaël et les descendants de Yitzhak? L'Omar, pour te dire, Ksheipol Ishmael be'acharit ayamim. Lorsque Ishmaël va tomber à la fin des temps, lorsque le Mashiach va venir, Ishmaël va tomber. Lorsque ça va se passer, la tombée d'Ishmaël, Azai Itzmar ben David, alors va pousser le Mashiach ben David, Sheu mitoldot Yitzhak, qui lui est un descendant de Yitzhak. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la tombée d'Ishmaël et la descendance de Yitzhak, pour te faire comprendre que pour que le Mashiach, qui est un descendant de Yitzhak, puisse se révéler, il faut qu'il y ait avant, la condition sine qua non, c'est la tombée d'Ishmaël. C'est-à-dire que le Mashiach, un de ses rôles principaux, c'est le combat contre Ishmaël, et de faire tomber Ishmaël, c'est un de ses rôles principaux. D'ailleurs, c'est le Zohar HaKadosh qui nous le révèle. Comme nous dit le Zohar HaKadosh, il y a 5 niveaux au niveau de ce qu'on appelle des sphirotes. C'est ce qu'on appelle en bas la Malchut. Ensuite, on a le Zahir Anpin. Ensuite, on a la Bina. Ensuite, on a la Chochma. Et ensuite, on a le Keter. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah les Chamisha Pirtzufim, les 5 niveaux. Ça fait allusion aussi aux 5 parties de l'âme. On sait comment c'est dans le judaïsme, il y a 5 parties dans l'âme. Ce qu'on appelle Nefesh, qui est donc relié à la Sphira de la Malchut. Ensuite, on a le Ruach, qui est relié au Zahir Anpin. Ensuite, on a la Neshama, qui est reliée à la Bina. Ensuite, on a la Chaya, qui est reliée à la Chochma. Et on a la Yechida, qui est le 5e niveau de l'âme, que seul le Mashiach va révéler, comme c'est connu, que Moshe il a atteint que la Chaya, que Adam il a atteint que la Chaya, que David il a atteint que la Chaya, c'est-à-dire le 4e niveau. Le Mashiach va révéler le 5e niveau qui n'a jamais été révélé depuis le départ de l'humanité. Même avant la faute d'Adam et Rishon, on n'était pas au 5e niveau. C'est relié donc au Keter. C'est ce qu'on appelle la dimension du Keter. Dans les mondes, c'est ce qu'on appelle les 5 mondes. Pareil, ce qu'on appelle le Olam HaAsiya, donc qui est relié au Nefesh et à la Malchut. Le Olam HaYetzira, qui est relié au Ruach et au Zahir Anpin. Le Olam HaBriya, qui est relié à la Neshama et à la Bina. Le Olam HaAtzilut, qui est relié à la Chaya et la Chochma. Et le Olam Adam Kadmon, c'est le 5e monde qui est le monde le plus élevé, ce qu'on appelle le Olam Adam Kadmon dans la Kabbalah, qui est donc relié à la Yechida et au Keter. Et dernière chose, ça fait allusion aussi au nom divin Yud-Ke Vav-Ke. Comme on sait, il y a 5 parties dans le nom divin. Le dernier He, c'est donc Asiya Malchut Nefesh. Le Vav, c'est donc Yetzira Ruach Zahir Anpin. Le He, c'est donc Bina Neshama Bria. Le Yud, c'est Chochma Chaya Atzilut. Et le Zohar HaKadosh nous dit le Kotz du Yud, la pointe du Yud, c'est le 5e monde. Donc c'est un monde qui est complètement caché, on ne le voit pas, c'est vraiment la pointe du Yud. C'est le dévoilement du Keter, la Yechida, Olam Adam Kadmon. Et donc, le Zohar nous donne un chiyush extraordinaire, il nous dit ça fait allusion aussi aux 5 exils. Comme on sait, le peuple juif a traversé 4 exils. L'exil d'abord de Babylone, qui fait allusion au premier niveau, Malchut. Ensuite, on a l'exil... Non, pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. L'exil de Babylone qui fait allusion à la Chochma. Ensuite, on a l'exil de Perse qui fait allusion à la Bina. Ensuite, on a l'exil de la Grèce qui fait allusion à la Yetzira, le Zahir Anpin. Et ensuite, on a le dernier exil qu'on vit jusqu'à aujourd'hui qui s'appelle l'exil de Édom, l'exil de Rome, l'exil de Esav. C'est le 4e exil qu'on vit depuis 2000 ans. C'est l'exil de la Malchut. C'est le dernier niveau. Et ensuite, le Zohar HaKadosh nous révèle qu'il y a un 5e exil qui se lie en fait à l'exil de Édom, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est l'exil de l'Occident. C'est l'exil d'Ishmaël. L'exil d'Ishmaël qui est donc le niveau du Keter. C'est-à-dire que pour dévoiler le Keter, la Yechida, qui est la dimension du Mashiach, c'est le combat contre Ishmaël. Tout ça pour arriver à ça.
Je sais que c'était un peu compliqué, bon, c'est des notions de Kabbalah qui feraient des sujets de cours en soi. Mais je voulais arriver à cette idée qu'en fait, le Zohar Kadosh nous révèle que le 5e exil, qui est l'exil de la fin, le dernier combat avant la venue du Mashiach, c'est l'exil d'Ishmaël, qui fait allusion à la sphira du Keter, qui est la sphira la plus élevée. C'est-à-dire que Ishmaël est la Klippa et l'écorce qu'il faut combattre pour dévoiler le 5e niveau. Et c'est pour ça que le Balatorim nous dit ici que la venue du Mashiach dépend directement de la tombée d'Ishmaël. C'est pour cette raison-là. Alors maintenant, c'est quoi le problème fondamental? Et regardez comment c'est extraordinaire quand on va moderniser. Pourquoi on n'arrive pas à dévoiler cette dimension de Mashiach? Eh bien, c'est ce que nous dit Rashi. Qu'est-ce qui faisait que Ishmaël résidait, qu'il était Ishkon et pas Nafal, qui ne tombait pas, tant qu'Avram existait, mes amis? Quel chidouche extraordinaire. Tant qu'Avraham existait, Ishmaël était fort. Et donc l'exil d'Ishmaël, l'exil du peuple juif par rapport à Ishmaël était fort. Dès qu'Avraham est mort, ça a permis la délivrance par rapport à Ishmaël. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le Avraham dans le modèle de la Kabbalah? Avraham représente ce qu'on appelle la Midat HaChesed, la Midat de la bonté, du bien, de la morale, de l'humanisme. Et contrairement à son fils Yitzhak, qui lui est le modèle inverse, selon la Kabbalah, il est le modèle de la Gvura, le modèle de la rigueur, le modèle de la justice. Et le chidouche c'est quoi? C'est que tant que Avraham vivait, Ishmaël, ça veut dire quoi? Tant que le juif, il a comme modèle fondamental Avraham, c'est-à-dire la Midat HaChesed, alors ça permet de faire vivre Ishmaël, et encore plus que ça le renforce, ça le fait Ishkon, ça le fait résider parmi nous, et il est fort, et il est puissant, et ça lui donne du pouvoir. C'est-à-dire que la Torah nous révèle ici dans cette paracha un secret incroyable, c'est que l'exil d'Ishmaël est permis par notre Chesed. L'exil, la force que obtient Ishmaël est directement reliée à notre bonté. C'est-à-dire que le juif, il a comme modèle fondamental Avraham, et Avraham, lui, il était un homme bon fondamentalement, et donc c'est pour ça quand Sarah lui a demandé de chasser Ishmaël, il l'a vécu très mal. Et ce que la Torah nous donne comme chidouche extraordinaire, c'est attention mes amis. Ishmaël était devenu idolâtre, comme on l'a cité tout à l'heure. Il était devenu meurtrier, il était devenu débauché. Et que je ne comprends pas, Avraham, il n'a pas vu ça. Avraham, il n'a pas vu ça, il a fallu que Sarah lui montre, lui ouvre les yeux. Ça, c'est un message fondamental, mes amis, c'est que quand on tombe dans l'extrême de la bonté, quand on tombe dans l'extrême de l'humanisme, quand on tombe dans l'extrême du moralisme, quand on tombe dans l'extrême de la tolérance, quand on tombe dans l'extrême de la démocratie, quand on tombe dans l'extrême de toutes ces choses-là, ça nous aveugle. On est complètement aveuglé, on ne voit plus le mal chez personne. On ne voit plus le mal, on est complètement aveuglé, à tel point que Avraham ne voyait même plus que son fils Ishmaël allait s'adonner à l'idolâtrie, vous imaginez? C'est ce qu'il y a écrit dans la paracha Vayera, je répète. Vaya metzachek lachon avodat elilim. Metzachek, quand on dit que Ishmaël était metzachek, il rigolait, il s'adonnait à l'idolâtrie. Davar acher, lachon gilou arayot. Autre chose, il s'adonnait à la débauche. Davar acher, lachon retzicha. Autre chose, il se donnait au meurtre. Et Avraham, il était par son extrême bonté, son extrême tolérance, il était complètement aveuglé. Et donc, à tel point que Rachid nous dit, il a perdu sa capacité de prophétie. Et Sarah a dû venir sauver la situation en lui disant, attention Abraham, ton modèle de chesed, de bonté, il est à l'extrême. Tu es en train de permettre à Ishmaël de se développer. Tu es en train de permettre à Ishmaël de faire toutes ces mauvaises choses. Tu es en train de permettre à l'islam de se développer par ta tolérance, par ton extrême bonté, ton extrême moralisme. Tu es en train de permettre à Ishmaël de faire son mal. Tu es en train de permettre de se développer dans tes villes, dans ton pays, prendre tes femmes comme épouses, aller à la débauche avec tes propres femmes, avec tes propres enfants, te conquérir, rentrer chez toi, rentrer dans ta maison, s'installer chez toi. C'est ça l'Ishkon.
que Ishmaël était Ishkon quand Abraham il existait, c'est-à-dire que Ishmaël il colonisait la maison d'Abraham, il était présent, c'est lui, il se prenait pour le patron. Et Sarah elle a dit oh attention, c'est Yitzhak le vrai fils, c'est lui que Hachem il a choisi pour le projet. Et toi Abraham, par ton extrême bonté, tu étais complètement aveuglé. Tu as permis à Ishmaël de devenir fort. Et donc Sarah a dit chasse-le. Et Abraham, il voulait pas. Vous imaginez à tel point qu'il était aveuglé. Non mais tu vas chasser, c'est pas moral. Tu vas chasser Ishmaël de chez nous. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il va aller dans le désert, il va mourir cet enfant. Tu vas le chasser de chez nous, tu vas le chasser de nos pays. Quoi, tu vas chasser des musulmans fondamentalistes, fichés S de la France? Non mais c'est pas moral, dis donc, de chasser des terroristes. Voilà le discours d'Abraham. Ishmaël était devenu un terroriste et il le voyait même plus. Il le voyait même plus. Et Sarah a dû venir sauver et éteindre la flamme. Et Abraham, il a refusé, il s'est opposé à ça. Vous imaginez à quel point ça rend fou l'extrême bonté, l'extrême humanisme. Ça rend complètement fou. Ça amène à la destruction de la société. Véritablement, à la destruction de la société. Ils ne se rendent pas compte qu'ils veulent faire le bien par leur morale et leur humanisme et leur tolérance et leur démocratie à outrance. Ils sont en train de détruire le monde et de détruire la société en donnant le pouvoir à l'islam. C'est exactement ce que la Torah nous explique. Et Sarah est venue et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Tishma bekol Sarah ishtecha. Écoute ta femme Sarah. C'est elle qui a raison. Tu as perdu tout sens de la raison. Tu as perdu ton niveau de prophétie à cause de ton aveuglement de bonté. Tu as même perdu, vous imaginez, ça peut faire perdre la prophétie, nous dit Rashi. La Manouchaya Avram Tafel et Sarah Beneviout. On apprend de là que Sarah, elle a été beaucoup plus prophétesse que Abraham. Ça veut dire que ton extrême bonté t'a fait perdre ton niveau de prophétie. Vous imaginez à quel point ça peut aveugler un homme. Je viens de lire un post d'une députée israélienne. Une députée israélienne d'extrême gauche du Meretz. Alors juive, on dit qu'elle est juive. Elle vient de poster un post sur le fait que Trump était un monstre, un Hitler, un nazi, bon tout ce que vous voulez. Et le leader de l'autorité palestinienne, Saeb Erekat, qui vient de mourir du corona à l'hôpital d'Adassa à Jérusalem, qu'on a soigné bien sûr son frais, il vient de mourir du corona, elle a mis un post, on vient de perdre un grand homme, on vient de perdre un leader pour la paix, c'était un homme inspirant, une horreur, un homme qui poussait au terrorisme, un homme qui installait l'islam fondamentaliste, qui tuait des juifs, qui a financé le terrorisme. C'était un homme. Voilà où est-ce qu'on en arrive avec le modèle du gauchisme, le modèle d'Abraham. C'est le modèle d'Abraham, le modèle du chesed, de l'humanisme. Voilà où est-ce qu'on en arrive, à louer des terroristes. Vous imaginez jusqu'où ils vont? Alors, ça ne veut pas dire que Trump est forcément le meilleur des hommes, etc. Mais aller jusqu'à louer un terroriste de l'autorité palestinienne qui n'hésite pas à tuer des hommes, des femmes, des enfants. Être aveuglé à ce point, comment c'est possible? Eh bien, c'est possible, mes amis. La Torah nous a parlé de ce problème avec Abraham lui-même. Vous imaginez, Abraham lui-même, le fondateur de la Torah, il a eu ce problème. Et c'est Sarah, sa femme, qui est venue à la rescousse. Et il n'a jamais vraiment réglé ce problème. La preuve, c'est ce qu'on a dit. Quand Sarah est morte, il a récupéré Agar. Il s'est remarié avec elle. Et Ishmaël est revenu. On a vu que Ishmaël l'a accompagné au sacrifice d'Yitzhak. On a vu que c'est Ishmaël qui a enterré Abraham avec Yitzhak. Ça veut dire qu'en vérité, Abraham, toute sa vie, il n'a pas réglé. Il n'a pas fait ce tikkun. Il a gardé Ishmaël. Il était aveuglé jusqu'au bout. C'est pour ça que le Balato vient nous révéler que ce n'est pas lui le modèle du Mashiach. Le Mashiach, Toldot Yitzhak. Le Mashiach est un descendant de Yitzhak, nous dit le bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire détrompe-toi, le modèle du Mashiach pour venir nous réparer, nous sauver, véritablement nous sauver de la détresse aujourd'hui, nous sauver de mener le combat contre l'islam et sauver le monde. Parce que ce n'est pas que les Juifs, ce n'est pas qu'en Israël le problème, c'est dans le monde. L'Europe est en train de mourir. Les États-Unis vont bientôt mourir avec Joe Biden, Chazve Shalom, qui va renforcer l'islam partout où il veut éduquer. Maintenant, il veut faire rentrer la langue arabe dans les écoles. Le monde est en train de s'islamiser à grands pas. Le seul qui va nous sauver de cette islamisation, c'est Mashiach. Et comment il va faire? Grâce au modèle qu'il a reçu de Yitzhak et non d'Abraham. Et Yitzhak, c'est le modèle inverse de Abraham, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Le modèle fondamental du Mashiach, c'est ce qu'on appelle la gvoura, la rigueur. Et il va être sur le modèle de Sarah, qui est donc la femme de la mère de Yitzhak.
qui a chassé, qui a demandé à Abraham de chasser Ishmaël, et Dieu a loué cet acte. Dieu a loué cet acte en disant, regarde, la prophétie qu'elle a eue, elle a vu, elle n'a pas été aveuglée, elle a chassé Ishmaël, et il n'y a pas à s'inquiéter d'où il va, parce qu'Hachem, il est à son, il s'est occupé de ne pas les faire mourir. Donc, on voit que c'est tellement actuel, toute cette paracha-là qui parle de ce problème-là, c'est véritablement le problème fondamental, et ça rejoint exactement, c'est un petit peu même la deuxième partie du cours de la semaine dernière qu'on a donné sur la paracha de Vayera, et ce qu'on avait appelé la solution au conflit israélo-palestinien. C'est que ici la Torah nous parle du problème fondamental de Ishmaël, qui va être la Klippa, l'ennemi du peuple juif à la fin des temps. Et le seul moyen de le faire tomber, c'est quand on va quitter le modèle Abraham et qu'on va se renforcer et transiter vers le modèle Yitzhak. Et ça, c'est le message qu'on avait évoqué la semaine dernière, qu'en vérité, tout ce conflit-là, c'est un conflit contre l'islam, c'est un conflit religieux, et non un conflit territorial. On ne va pas rentrer dans le cours de la semaine dernière, tous les détails, je vous invite à le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais en 5 minutes, je répète, on avait expliqué, et ça va rejoindre exactement ce qu'on explique là, on avait expliqué que le conflit israélo-palestinien, en vérité, doit s'appeler le conflit judéo-musulman, et non le conflit israélo-palestinien. Parce qu'en vérité, quand on l'appelle conflit israélo-palestinien, ça veut dire qu'on implique que c'est un conflit territorial, parce que ça concernerait Israéliens et Palestiniens, c'est-à-dire les deux peuples territoriaux ici. Et donc la solution à 2 États serait la solution. Mais en vérité, on a prouvé que pas du tout, puisqu'un musulman français est autant concerné par ce conflit qu'un musulman turc, qu'un musulman australien, qu'un musulman américain, qu'un musulman égyptien. Tous les musulmans du monde entier sont concernés par ce conflit et s'identifient à ce conflit et luttent pour conserver la mosquée sur le mont du Temple, pour falsifier l'histoire, pour empêcher les juifs de s'installer sur leur terre. Parce qu'en vérité, on avait expliqué qu'à la base, l'islam est né dans l'idée de grand remplacement, de nouvelle alliance, de remplacer le peuple juif, à cause du fait que le peuple juif est parti en diaspora. Ça voudrait dire que Dieu nous aurait abandonnés, donc ça a légitimisé la venue de Mahomet, le nouveau prophète, la nouvelle alliance et donc le Coran. Et donc le fait que le juif revienne sur sa terre, ça remet en question toute la foi musulmane. Et donc en vérité, le fond du conflit, c'est un conflit judéo-musulman, c'est un conflit contre l'islam. Tant qu'on n'admettra pas ça, alors on n'avancera jamais. Mais attention, la Torah fait un point très important à soulever. C'est que juste avant qu'on a parlé de la tombée d'Ishmaël à la fin des temps, que l'islam va tomber, Mashiach va faire tomber l'islam, il y a écrit quoi? Il y a écrit que Ishmaël, on avait expliqué qu'il est mort en tzaddik. Comme on a apporté la preuve, il y a écrit Vaïkva, qu'il est mort, et cette expression Vaïkva, ça veut dire qu'il est mort en tzaddik, que Ishmaël avait fait teshuva. Ça veut dire que la Torah t'amène apparemment une contradiction à première vue. Je ne comprends pas. Il tombe, mais en même temps, il a fait teshuva et c'est devenu un tzaddik à la fin. Je ne comprends pas. Alors en vérité, parce que c'est la Torah, elle explique qu'il y a une dissociation entre Ishmaël lui-même, qui est le peuple arabe, Ishmaël c'est le père fondateur de la nation arabe, c'est vraiment on parle du peuple arabe en lui-même, alors que quand on parle que ça, il va tomber, on parle de la religion arabe, pas arabe, la religion musulmane, l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah dissocie le peuple et la religion, et dit non, nous on n'attaque pas le peuple, Chas v'Shalom. À la fin, nous on n'est pas raciste. C'est pas un combat contre les Arabes. Nous on ne cherche pas à exterminer des gens parce qu'ils sont arabes ou quoi que ce soit. Nous on n'est pas raciste. Le problème fondamental qu'on a avec eux, c'est leur religion. C'est la religion qui doit disparaître, pas l'arabe. Et c'est très important à comprendre. C'est pas l'arabe qui doit disparaître. L'arabe il va faire teshuva et ça va devenir même un grand ami d'Israël à la fin des temps. Le peuple arabe, quand il va retrouver la raison, quand il va se défaire de sa fausse religion islam qui l'embrigade dans la haine, qui l'embrigade dans l'obscurité, quand il va se libérer de ça, parce que l'islam en fait est comme une clipa, c'est comme une écorce qui enferme la lumière qui est en lui. L'arabe, tous les peuples ont des lumières en eux, mais à cause de leur fausse religion, de leur fausse idéologie, ce sont des écorces qui les obscurcissent, qui enferment la lumière qui est en eux. Et donc quand la Torah parle de la teshuva d'Ishmaël, elle parle du processus qu'on va briser la clipa, on va briser leur écorce qui s'appelle islam, qui s'appelle leur religion fausse, qui les embrigade eux-mêmes, qui les manipule. Et ça va libérer la lumière qui est en eux en tant que peuple arabe. Et ils vont devenir même les plus grands amis des Juifs et les plus grands amis d'Israël. Mais à la seule condition de combattre véritablement l'islam. Et c'est ça le combat principal du Mashiach. Pourquoi Ishmaël
il a ce mérite d'être Ishkon, véritablement de pouvoir résider, le Zohar HaKadosh nous explique parce que il a été dans la maison d'Abraham et qu'il a été circoncis. Il a fait la Brit Mila, ce qu'on appelle la circoncision, et par le mérite de cette circoncision, malgré qu'il faut savoir que ce n'était pas une réelle circoncision, comme on le sait, Ishmaël n'a pas fait la même circoncision que nous on fait aujourd'hui, ni même Abraham. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la Brit Mila juive, dans la circoncision juive, on enlève ce qu'on appelle deux peaux. La Orla et la Priya, ce qu'on appelle. Il y a deux actes, deux choses à enlever. Or, Avraham Avinu n'a reçu comme ordre divin d'enlever qu'une seule peau, ce qu'on appelle la Orla. Et du coup, Ishmaël, qui avait 13 ans à ce moment-là, il a appris la Brit Mila d'Avraham, c'est-à-dire d'enlever que la Orla. C'est pour ça, mes amis, que les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, quand ils se circoncisent, ils enlèvent qu'une seule peau, et pas deux peaux comme les juifs. C'est pour ça que la circoncision musulmane et la circoncision juive sont différenciables. Elles sont distinguables. On peut reconnaître un juif et un musulman parce que la circoncision n'est pas la même. Alors, où est-ce qu'on a appris à enlever la deuxième peau? Quand on est rentré en Eretz Israël avec Yoshua, Josué, qui nous a menés en terre d'Israël, juste avant de rentrer en terre d'Israël, là-bas dans le Sefer Yoshua, c'est raconté que Yoshua, il a circoncis tout le peuple. Et Rachid sur place, on dit, mais de quelle circoncision on parle? Ils n'étaient pas déjà circoncis? Et Rachid dit, non, c'est la deuxième peau qu'ils ont enlevée, c'est la Priya. Et du coup, c'est ce que Abraham n'avait pas fait. On l'a appris juste avant de rentrer en Eretz Israël. On a enlevé la deuxième peau. Donc, Abraham et Ishmaël n'ont appris d'enlever que la première peau. Donc, malgré tout, Ishmaël, grâce à ça, il a un mérite sur la terre d'Israël parce que le Zohar HaKadosh nous révèle que la Brit Mila, elle donne le mérite d'habiter en terre d'Israël, de s'installer en terre d'Israël et de pouvoir vivre en terre d'Israël. C'est avant tout par le mérite fondamental de la Brit Mila, de la circoncision. C'est pour ça que la terre d'Israël a été donnée aux Arabes pendant des siècles et des siècles. Parce qu'ils avaient une circoncision, même si elle était partielle, ça leur donnait un certain mérite. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi Hachem les laisse malgré tout vivre en Israël, etc. Parce qu'ils ont cette dimension de purification par la circoncision. Comme on sait, la circoncision, ça purifie l'âme. Et donc, ils ont une certaine purification partielle qui leur permet de vivre dans le palais du roi qui est la terre d'Israël. Mais c'est le peuple juif qui va hériter à la fin des temps de vraiment l'entièreté de la terre et du grand Israël, grâce au fait que lui, il a la vraie circoncision qui a été reçue au moment de rentrer en terre d'Israël justement, qui est la deuxième peau. Or, la Gemara Shabbat, elle nous dit que un juif qui a fait la Brit Mila, qui a enlevé la Orla et qui n'a pas enlevé la Priya, ça annule sa Brit Mila, cette Brit Mila, elle vaut rien. C'est-à-dire que pour qu'une Brit Mila soit valable, il faut faire les deux. Donc ça veut dire que la Torah nous explique qu'en vérité, la Brit Mila d'Ishmaël, elle n'est pas véritablement valable. Donc en vérité, ce ne sont pas des vrais circoncis, les musulmans. Les vrais circoncis, les seuls, ce sont les juifs parce qu'ils font les deux peaux. Voilà. La deuxième chose aussi à éclaircir, c'est que Ishmaël n'est pas notre cousin, contrairement à ce qu'on peut faire comprendre. Ishmaël et le peuple arabe ne sont pas de la même famille que nous. Alors ça peut vous surprendre. Donc, ils n'ont pas la même mère, ça c'est évident, puisque Ishmaël descend de Hagar et Yitzhak descend de Sarah. Mais en vérité, le Zohar HaKadosh nous révèle aussi un secret énorme, qu'ils n'ont pas aussi le même père. Ça veut dire quoi? Eh bien, regardez mes amis, qui c'est qui a enfanté Ishmaël? C'est Avram. Avram n'avait pas encore le Hé. À l'âge de 86 ans, il a eu Ishmaël, il s'appelait Avram. Il n'avait pas reçu le Hé qui a changé son nom. Et c'est seulement quand il a reçu le Hé qui s'est appelé Avraham qu'il a pu enfanter Yitzhak. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait le Zohar nous explique qu'Avram il a changé de nom et donc il a changé d'identité. Comme on sait, le nom c'est l'identité d'une personne. Il a changé de structure spirituelle, il a changé de structure biologique, de physiologique, physique. Il est devenu une nouvelle personne. Comme un converti, quand un converti se convertit, il a un nouveau nom. Il devient une nouvelle personne, à tel point qu'il y a une halakha que, par exemple, si un frère et une sœur qui étaient non-juifs se convertissent, ils peuvent se marier ensemble parce qu'ils sont plus frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils sont plus la même vie qu'avant. Donc, ça veut dire que Avram et Avraham n'est pas le même père, nous dit le Zohar, ce qui fait qu'en vérité, Yitzhak et Ishmaël n'ont ni le même père ni la même mère. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Mais c'est pour ça que c'est Yitzhak qui doit monter, le modèle de Yitzhak, le modèle de la Gvura, le modèle de la Géoula.
Et le Zohar HaKadosh nous révèle encore des secrets énormes. Il nous dit d'où on apprend que Yitzhak, qui est la gvoura, qui est la rigueur, est le modèle du Mashiach, le modèle de la Géoula. Parce qu'en vérité, c'est quoi tout le but de la Géoula? Alors bien sûr, on ne va pas expliquer dans tous les détails, on va passer en gros. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah de révéler le chiffre 8. Dans le monde actuel, le monde matériel actuel, on est dans le monde du chiffre 7. Comme on sait, dans le temps, il y a 7 dimensions, les 7 jours de la création. Dans l'espace, on voit aussi qu'on a reçu 7 terres. Il y avait 7 peuples, les Cananéens, les Émoriens, etc. On a reçu 7 terres. Dans les hommes, on a eu 7 hommes principaux. On a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David qui font allusion aux 7 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod et Yesod. Ce sont les 7 sphirotes qu'on appelle Zayin, Tartonot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les 7 sphirotes qui sont reliés au monde matériel actuel. C'est pour ça qu'il y a 7 jours. Chaque jour correspond à une sphira, à un dévoilement de Dieu particulier. Et le Shabbat, c'est la 7e, c'est ce qu'on appelle la Malchut. Et tout le but, c'est quoi, nous dit le Zohar? Le but de la Géoula, le but du Mashiach, c'est de dévoiler le chiffre 8. C'est-à-dire le chiffre de l'infini qui est au-dessus. C'est ce qu'on appelle la Bina, qui est donc la première sphira au-dessus des 7 sphirotes matérielles. C'est la 8e sphira qui est au-dessus. C'est le début de l'infini. Ensuite, au-dessus, on aura aussi le Chokhmah et le Keter. Et c'est ce qu'on appelle en haut les Gimel Rishonot dans la Kabbalah. Les 3 premières sphirotes, c'est-à-dire que les sphirotes, en fait, c'est une échelle de 10 qui est divisée en 2 groupes. On a les 7 d'en bas qui font allusion au monde matériel et les 3 d'en haut qui font allusion au monde spirituel. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on n'aura plus que 7 terres, mais 10 terres. Comme on le sait, Mashiach va nous ramener les 7 terres qu'à l'époque on n'avait conquéri que 7 terres, des Cananéens, des Émoriens, des 7 peuples. Mais en vérité, dans la paracha de l'Ech Lecha, Dieu avait promis 10 terres à Abraham. Il y avait 3 peuples qu'on n'a jamais conquéris, même à l'époque de Yehoshua, quand il y a eu la conquête de l'État d'Israël, on ne les a jamais conquéris, que Mashiach va ramener à la fin des temps. C'est l'est du Jourdain, donc la Jordanie actuelle. Ces terres-là font aussi partie de l'Israël messianique. Et donc on retrouve le chiffre 10. Pourquoi? Ça fait allusion en fait aux 10 sphirotes, qu'à la fin des temps, on va aussi dévoiler, grâce au dévoilement des 3 sphirotes supérieures, alors on va obtenir aussi les 3 parties de la terre d'Israël qui font allusion à ces sphirotes. Et dans le temps, c'est pareil. Aujourd'hui, on a 7 jours fondamentaux de la création. Ça, c'était dans l'espace par rapport à la terre d'Israël. Dans le temps, on a les 16 jours de la création fondamentaux. Et en vérité, à la fin des temps, on va dévoiler le chiffre 10 dans le temps. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle, le Zohar nous dit, c'est ce qu'on appelle les 10 jours de la Teshuvah qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour. Ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Les 10 jours de la Teshuvah. En fait, le Zohar nous explique que ces 10 jours-là sont le dévoilement dans le temps de la dimension du 10. De la dimension de toutes les sphirotes. Et donc, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que dans ces 10 jours-là, on a 3 jours sanctifiés. On a les 2 jours de Rosh Hashanah. Ensuite, on a 7 jours au milieu. Et on a le dernier jour, le jour de Kippour. Les 2 premiers jours de Rosh Hashanah et le dernier jour de Kippour sont 3 jours sanctifiés parce qu'ils font allusion aux 3 sphirotes supérieures. Les 2 premiers jours de Rosh Hashanah font allusion à Chokhmah et Bina. Ensuite, on passe par les 7 jours qui font allusion aux 7 sphirotes, du Chesed jusqu'à Malchut. Et ensuite, on a Kippour, qui fait allusion au jour le plus élevé, qui est le Keter, la 5e dimension, la dimension du Mashiach. Et pareil dans les hommes, donc ça, dans l'espace, je répète, dans l'espace, on a les 10 terres de la terre d'Israël, les 7 terres qu'on a eues avant, et les 10 terres à la fin des temps. Dans le temps, on a les 16 jours de la création et les 10 jours de Yemei Teshuvah qu'on va avoir à la fin des temps. Et dans l'homme, puisque c'est toujours la relativité homme-espace-temps, l'homme, on a dit qu'on avait les 7 hommes fondamentaux qui font allusion aux 7 sphirotes. C'était Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Abraham, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est la Gvura. Yaakov, c'est la Tiferet. Moshe, c'est Netzach. Aaron, c'est Hod. Yosef, c'est Yesod. Et David, c'est Malchut. Et c'est qui les 3 hommes fondamentaux qui vont dévoiler Bina, Chokhmah et Keter? C'est les 3 hommes de la Géoula
que la Gemara parle, c'est Eliyahu Hanavi qui va venir annoncer la Géoula, Mashiach ben Yosef, et le Keter, ça va être Mashiach ben David, bien sûr l'homme qui va nous libérer. Et donc on retrouve à la fin des temps toujours cette dimension du chiffre 10. Mais avant d'arriver au 9 et 10, la première étape, comme on l'a dit tout à l'heure, la première sphira spirituelle qui est dans l'infini, c'est le chiffre 8, c'est pour ça que le 8 ressemble à l'infini, c'est la dimension de la Bina, c'est le rôle du Mashiach, c'est pour ça qu'on fait la Brit Mila le 8e jour. On fait la Brit Mila le 8e jour pour ce que je vous ai expliqué, comme on a expliqué, la Brit Mila nous donne le mérite de la terre d'Israël. Et pourquoi on l'a fait le 8e jour? Pour dévoiler la Bina, qui est la 8e sphira d'en haut. C'est pour ça aussi qu'on a 8 fils de tzitzit. Pourquoi on a 8 fils de tzitzit? Et le 8e est ce qu'on appelle trélet, et ce qu'on appelle bleu azur. Vous savez que selon le vrai, aujourd'hui les 8 fils sont blancs. Mais en vérité, selon la vraie mitzvah, il faut 8 fils, 7 fils blancs et un fil trélet, un fil bleu-vert. Pourquoi? On ne va pas rentrer dans tous les secrets, mais parce qu'en fait, la sphira de la Bina, elle est dans les couleurs, elle est verte. Elle est bleu-verte, elle fait allusion à cette couleur du trélet. Et donc, ce 8e fil de tzitzit fait allusion à la dimension du 8 que le Mashiach va révéler. C'est la dimension aussi de Motzei Shabbat, puisque comme on l'a dit, le Shabbat, c'est le 7e jour. Et juste après Shabbat, on fait ce qu'on appelle la Havdalah et Melavé Malka, on rentre dans le chiffre 8, on rentre dans le chiffre de l'infini. Et donc tout ça pour dire quoi? Pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'en fait, on a expliqué que tout le but du Mashiach, c'est de révéler cette dimension, la dimension du chiffre 8. Et c'est ça le sod auquel je voulais arriver. Regardez comment c'est magnifique. On a dit que le Mashiach, il était relié au modèle d'Yitzhak et non d'Avraham, par rapport à la Gvura et non au Chesed. Et si vous remarquez Yitzhak, la valeur numérique de Yitzhak, c'est 208. Yud c'est 10, Tzadik c'est 90, ça fait 100, Chet c'est 8, ça fait 108, et Kouf ça fait 100, ça fait 208. C'est la même valeur numérique que 8 fois 26, c'est-à-dire 8 fois le nom de Dieu fondamental, qui est Yud Kevavke. Yud Kevavke c'est Gematria 26, et quand on fait 8 fois 26, on obtient Yitzhak 208. Pourquoi? Parce que Yitzhak c'est le secret de la Bina, de la 8e dimension, de la dimension du Mashiach, c'est Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak, c'est 8 fois le nom de Dieu. Et c'est ce modèle fondamental qui est le modèle de la Géoula. C'est pour ça aussi que Eliyahu Hanavi, il est relié au personnage de Pinchas. Comme on dit Pinchas ou Eliyahu. Comme on a expliqué, Eliyahu Hanavi, c'est le premier homme qui va annoncer la Géoula. Dans les trois hommes, on a Eliyahu Hanavi, on a dit, qui est au niveau de la Bina. On a Mashiach ben Yosef qui est au niveau de la Chokhma et Mashiach ben David qui est au niveau du Keter. Donc Mashiach ben David c'est le chiffre 10, Mashiach ben Yosef c'est le chiffre 9 et Eliyahu Hanavi c'est le chiffre 8. Donc Eliyahu Hanavi il est relié à Yitzhak. Comment? On dit Pinchas et Eliyahu. Quand on dit que Eliyahu il fait allusion à Pinchas, Pinchas mes amis, le personnage de Pinchas, le Zohar nous dit que c'est la même valeur numérique que Yitzhak. Pinchas, c'est 208 aussi. Pinchas, P, c'est 80. Yud, c'est 10, c'est 90. Nun, c'est 50, ça fait 140. Chet, c'est 8, ça fait 148. Et Samer, c'est 60, ça fait 208. Ça veut dire que Pinchas, c'est la même valeur numérique que Yitzhak, qui est la dimension du chiffre 8, puisque c'est 8 fois le nom de Dieu, 8 fois 26. Et c'est pour ça qu'on dit Eliyahu et Pinchas, parce que Eliyahu, c'est le premier homme qui est au niveau de la Bina, qui est au niveau de la 8e sphira, qui va dévoiler donc la dimension de la Géoula, Bezrat Hashem, qui va préparer en tout cas la venue à la Géoula. Et comme on le voit, Pinchas, c'est un homme donc de Géoula, puisqu'il est lié au chiffre 8 comme Yitzhak, et comme on l'a vu, il a été récompensé pour un acte de Gvura. Ce n'était pas un acte de Chesed. C'est un acte de Gvura. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pinchas il s'est levé, il a embroché Zimri ben Salou, etc. Alors que tout le monde disait non, mais il ne faut pas, c'est un prince d'Israël, etc. Pinchas, c'était un homme de rigueur, il est venu, et c'est pour ça qu'il est lié aussi à Yitzhak, à la notion de Gvura, parce que il est lié à cette dimension du chiffre 8. C'est pour ça aussi, mes amis, qu'on dit
Veaya, que la bénédiction du peuple juif, c'est Veaya arba arbe, que tu seras nombreux comme les sauterelles. Pourquoi on dit que la bénédiction du peuple juif, c'est d'être nombreux comme les sauterelles? Arbe, en hébreu, ça veut dire sauterelle. Alors, il y a deux manières d'écrire le mot arbe. Il y a arbe avec un he au début et arbe avec un aleph. Arbe avec un he, ça veut dire beaucoup. Arbe en hébreu, ça veut dire beaucoup, avec un he. Et avec un aleph, arbe, ça veut dire sauterelle. Or, la sauterelle arbe, c'est aussi 208 en valeur numérique. C'est la même valeur numérique que Pinchas et Yitzhak. Arbe, aleph, c'est 1. Resh, c'est 200, ça fait 201. Bet, c'est 2, ça fait 203. Et he, c'est 5, ça fait 208. La sauterelle, c'est la dimension du chiffre 8 aussi. C'est la même dimension que Yitzhak et Pinchas, c'est la dimension de la Bina. C'est pour ça, mes amis, que c'est la 8e plaie. En Égypte, vous avez 10 plaies qui faisaient allusion aussi aux 10 sphirotes. Chaque sphira fait allusion chaque plaie fait allusion à une sphira. Le sang, c'est le chesed. Les grenouilles, la deuxième, c'est la gvura. Les poux, la troisième, ainsi de suite, les bêtes sauvages. La 8e, qui est donc la bina, c'est la plaie de la sauterelle. Pourquoi? Parce que la sauterelle, c'est aussi la dimension du chiffre 8, puisque c'est 208, c'est 8 fois 26, 8 fois le nom de Dieu, comme Yitzhak et Pinchas. C'est le secret de la bina. Et c'est pour ça, mes amis, que quand on fait Birkat Elevana, quand on fait la bracha, la bénédiction sur la lune, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais allez, quand on fait la Birkat Elevana, allez voir, vous allez voir des hommes sauter. Quand on fait Birkat Elevana, souvent, vous voyez des hommes qui sautent comme ça. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que la lune, représente ce modèle de Yitzhak et Pinchas, qui est le modèle de la Gvura. C'est Abraham, on dit que c'est le soleil, et Yitzhak, c'est la lune. Bon, ça devient un peu compliqué, mais c'est pas grave. Toutes ces notions, on les redéveloppera Bezrat Hashem plus en détail dans des prochains cours. Mais en gros, pourquoi les hommes juifs ils sautent au moment de la Birkat Halevana? Parce qu'en fait, on se comporte comme des sauterelles. On saute comme ça pour montrer qu'on est comme des sauterelles, qu'on est en train d'apporter la bénédiction que Dieu il a dit à Abraham, Vaya Arbe et Zaracha, que je vais te multiplier comme des sauterelles. À la fin des temps, quand le Mashiach va venir et qu'il va combattre Ishmaël et qu'il va faire tomber Ishmaël, ça va permettre au peuple juif de s'étendre, parce que c'est Ishmaël qui nous empêche d'avoir le grand Israël, c'est Ishmaël qui nous empêche de nous étendre et de conquérir tous nos territoires et d'avoir les 10 terres d'Israël. Quand le Mashiach va venir faire tomber Ishmaël, le peuple juif va se multiplier comme des sauterelles et on va devenir des millions et des centaines de millions. Aujourd'hui, on est 9 millions en Israël, vous savez, dans le grand Israël, on sera peut-être 500 millions. On va vraiment avoir cette bracha de se multiplier comme des sauterelles. C'est pour ça qu'on saute à la bracha, à Birkat Halevana, quand on fait la bénédiction de la lune, on saute comme des sauterelles pour ramener cette bénédiction sur nous. Et c'est pour ça qu'à la fin de la Birkat Halevana, les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font? Pas tout le monde le fait, mais il y a une shita dans les Mekoubalim qu'on dit 3 fois, on dit Yitzhak, Yitzhak, Yitzhak. Quand à la fin de la Birkat Halevana, de la bénédiction de la lune, on dit 3 fois Yitzhak. Pourquoi? Pour faire allusion à tous ces secrets que je suis en train de vous balancer. Comme ça, parce que c'est des secrets très profonds ce que je suis en train de vous dire. De Kabbalah, c'est très 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 profond ce que je suis en train de vous expliquer. C'est encore que vraiment la surface des secrets que ça cache. Je suis en train de vous donner un avant-goût. Tout ça, c'est un avant-goût. C'est pourquoi on dit 3 fois le mot Yitzhak au moment de la Birkat Halevana, pour faire allusion à ce secret qu'en fait la lune représente. La lune, elle représente la lumière de Yitzhak qui est éteinte aujourd'hui. C'est pour ça que la lumière de la lune a été diminuée. Et le soleil, lui, est le modèle fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, le soleil, c'est le modèle fondamental alors que la lune a été diminuée. On connaît ce midrash où la lune, elle s'est plainte auprès d'Akadosh Baruch Hu en disant pourquoi tu ne devras pas avoir 2 astres. Et la lumière de la lune a été diminuée. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, dans les prophéties, il y a écrit Ve'aya or alevana keroachama, que la lumière de la lune va rebriller comme la lumière du soleil. Ça veut dire quoi? Ça fait allusion que le modèle fondamental à la fin des temps, ce sera plus Avraham, c'est-à-dire le Chesed, mais Yitzhak, c'est-à-dire la Gvura. C'est ce que le Mashiach va dévoiler. Il va ramener la Gvura comme le modèle fondamental de l'humanité. Et c'est ça qu'Hachem voulait au départ. Bereshit bara Elohim, quand Dieu a créé le monde, il a écrit Dieu il a créé avec Elohim qui était la mida de la Gvura du Din, contrairement à Yudke Vavke. Parce que c'est ça le modèle fondamental que Dieu il veut au départ, c'est le modèle de la lune, le modèle de Yitzhak, le modèle du Mashiach, et pas le modèle d'Avraham. Et le modèle d'Avraham, sa limite, c'est quoi? C'est le combat contre Ishmaël. On voit qu'Avraham s'est complètement trompé sur Ishmaël, il n'a pas voulu le chasser, il a gardé, il l'a aimé, et alors qu'il s'est complètement voilé, ça l'a aveuglé sur Ishmaël.
Et c'est Sarah, l'initiatrice de la Gvoura, qui ensuite, c'est Yitzhak, son enfant, qui a repris le combat de la Gvoura, qui a dit chasse Ishmaël. Et c'est ça le symbole de la fin des temps, comme ça qu'on va amener la Géoula. C'est en chassant Ishmaël de notre terre, en faisant tomber l'islam. Quand je dis Ishmaël, je parle bien de l'islam, c'est-à-dire la religion et pas le peuple arabe. C'est-à-dire que les Arabes il y aura des Arabes qui continueront à vivre parmi nous, mais ils seront plus musulmans, il n'y aura plus d'islam. Ils se seront désislamisés, se seront laïcisés, ce qui leur permettra de devenir bons. C'est l'islam qui les rend mauvais. Et donc voilà, c'est ça l'enjeu de la Géoula, c'est toutes ces notions-là. C'est ce que le rôle principal du Mashiach, c'est le problème fondamental qu'on a aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à avancer vers la Géoula? Parce que c'est Ishmaël qui nous bloque. C'est Ishmaël, les derniers exils d'Israël, qui est, comme on l'a dit au départ, le 5e exil, qui est au niveau du Keter. Et c'est le combat du Mashiach qu'on a dit, c'est le 10e homme, le Mashiach, c'est le combat du Keter. C'est le combat contre Ishmaël principal, Bezrat Hashem, que ces notions qui sont peut-être un peu compliquées, je l'avoue, peut-être il y en a qui n'ont pas compris, donc vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez me poser des questions pour essayer d'éclaircir encore un peu plus. J'ai fini pour ce soir. C'est ça la mission principale aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'on arrive à prendre conscience qu'il faut se libérer du modèle d'Abraham, qui est le modèle du chesed, de la bonté, de l'humanisme, etc., qui nous enferme et qui donne de la force à Ishmaël parmi nous, qui les laisse se développer dans notre nation. Et alors que on doit transiter vers le modèle d'Yitzhak et le modèle de la Gvoura, de la rigueur, et c'est comme ça qu'on va amener la Géoula, Bezrat Hashem, Bekarov. Voilà, donc si vous avez des questions, vous devez peut-être en avoir, je suis prêt à y répondre, Bezrat Hashem. On a évoqué des notions très profondes et de Kabbalah, et Bezrat Hashem, de toute façon, vous inquiétez pas, au fur et à mesure des cours, on reprendra ces notions, on les expliquera encore plus en détail. Alors David Alou, je vois qu'il y a une question pertinente. David, pourquoi le modèle n'est pas celui de Jacob? Alors en vérité, Yaakov, qui est donc le modèle d'équilibre entre... Yaakov, c'est ce qu'on appelle le Tiferet. On a le Chesed, qui est Abraham. On a Yitzhak, qui est la Gvoura. Et on a Yaakov, qui est le Tiferet. En fait, Yaakov réunit les deux, unit les deux forces et crée un équilibre entre les deux. Maintenant, il y a un problème, c'est quoi? C'est que quand tu veux créer un équilibre entre deux choses, le problème c'est quoi? C'est que quand tu as vécu que dans une chose pendant des millénaires, ça fait des millénaires que le modèle fondamental du judaïsme et de la religion, c'est Abraham, c'est le chesed. Depuis des millénaires, la religion, c'est sois bon, sois gentil, aide les pauvres, et c'est bien, hein, c'est pas une critique, Ras Shalom. Mais sur certains sujets, ça va poser problème. Et notamment sur des sujets politiques et nationaux, le chesed n'est pas adapté. Alors, quand on a vécu en diaspora, que ça fait des millénaires qu'on est à l'extrême du chesed, alors pour essayer de se ramener vers le modèle fondamental de Yaakov, qui est le Tiferet de l'équilibre, il faut aller à l'extrême de la Gvoura. C'est pour ça que le rôle du Mashiach, c'est de ramener le modèle d'Yitzhak pour faire passer le peuple juif d'un extrême à l'autre. Comme ça, après, ça va l'équilibrer petit à petit. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce passage à l'extrême de la Gvoura, on va revenir au milieu pour revenir au modèle de Yaakov, qui est le modèle, en fait, on va trouver l'équilibre entre les deux petit à petit. Mais la première étape, c'est pas de trouver cet équilibre. C'est pas possible, puisque comme on a vécu pendant des millénaires sur le chesed, il faut que le Mashiach nous enseigne d'abord la Gvoura de Yitzhak, de manière réelle. Et ensuite, une fois qu'on aura appliqué la Gvoura, que ce sera devenu un modèle et qu'on aura construit le grand Israël, qu'on aura chassé Ishmaël de notre terre, qu'on aura combattu l'islam et toutes ces choses-là que je vous ai expliquées, alors une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura connu ce modèle de Gvoura, alors petit à petit on pourra se ramener vers le vrai modèle fondamental qui est l'équilibre entre Chesed et Gvoura, que est le modèle de Yaakov de Tiferet. Et là on arrive à la construction du troisième temple. Comme on sait, le troisième temple est construit sur le modèle de Yaakov. Comme on sait, le premier temple a été construit par le mérite d'Abraham, le deuxième temple a été construit par le mérite d'Yitzhak, et le troisième temple a été construit par le mérite de Yaakov.
C'est pour ça qu'on dit que le temps va descendre du ciel. C'est quoi cette image? Quand on dit dans le Midrash Tantruma, on dit Beit Hamikdash Ashlishi Ibane Bide Shamaim, que le troisième temps va être construit par les mains du ciel. C'est ça l'expression qui est utilisée. Le troisième temps va être construit par les mains du ciel. C'est quoi la vraie explication kabbalistique? C'est que Shamaim, comme on sait, c'est de la composition de Esh ou Maïm. Ça, c'est une expression connue, que le ciel, c'est du feu et de l'eau. Le feu fait allusion dans la Kabbalah à la Gvura, à la Midat Gvura. L'eau fait allusion à la Midat Chesed. Et en fait, quand on unit l'eau et le feu, qui sont en vérité des antithèses, des antinomies, quand on arrive à les unir, ça donne le ciel, qui est la dimension de Yaakov. C'est pour ça qu'on dit Bidé Shamaim, que le troisième temple va être construit sur la modèle du ciel, parce qu'il va être construit sur le modèle de Yaakov, de l'unité entre l'eau et le feu, c'est-à-dire de l'unité entre la Midat de Chesed et la Midat de Gvura. C'est-à-dire que pour construire le troisième temple, il faut d'abord instaurer le modèle de la Gvura, avoir chassé Ishmaël, avoir réglé le problème de l'islam. Et alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on aura détruit la mosquée qui se trouve sur le mont du Temple, qu'on aura chassé l'islam de notre terre, pas les Arabes, encore une fois je précise, on n'est pas des racistes, chasser l'islam, c'est-à-dire la religion, l'idéologie, pas les Arabes, pas le peuple, qu'on aura chassé l'islam et détruit la mosquée, alors on pourra construire le troisième temple qui est le modèle de Yaakov, de Tiferet, du ciel, c'est-à-dire entre l'équilibre entre le Chesed et la Gvura. Alors, je vois une question de Régine Stern. Shalom David, comment les Arabes vont devenir laïcs? C'est aussi une forme d'idolâtrie? Non. Alors, quand je dis qu'ils vont se laïciser, c'est dans le sens où ils vont se défaire de leur religion. Comme on le voit, je l'ai expliqué aussi dans un cours, le problème qu'on avait à l'époque avec les Cananéens, les 7 peuples, c'était qu'ils étaient idolâtres. Et la Torah nous dit, s'ils quittaient leur pratique idolâtre, c'est-à-dire qu'ils se laïcisaient, donc ils se libéraient de leur pratique idolâtre et de leurs croyances idolâtres, alors tu pouvais les laisser vivre, sinon il fallait les chasser. On avait le même problème à l'époque. Et donc en fait, c'est quoi quand je dis laïciser? C'est dans le sens où ils vont se libérer de leur fausse religion, de leur fausse croyance, qui les embrigade, qui les empêche de dévoiler leur lumière, et qui vont s'attacher au modèle fondamental de la Torah pour universel, qu'on appelle le Torah de Bnei Noach, la Torah des enfants de Noach. La Torah, c'est le modèle de la Torah universelle qui a précédé même la Torah juive, puisqu'on sait que Noach, il a précédé Abraham de 10 générations. Donc la Torah universelle, elle a précédé la Torah juive de 10 générations. La Torah universelle existe depuis Noach. C'est Noach le père universel. Et il a donné les 7 lois noachites, ce qu'on appelle. Il y a un modèle fondamental, un code de conduite pour les nations. C'est ça, quand je dis de laïciser, c'est dans le sens où ils vont abandonner leurs fausses croyances et ils vont se rattacher à leur modèle à eux en tant que non-juifs de la Torah qu'on appelle la Torah de Bnei Noach. C'est d'ailleurs la condition qu'un non-juif peut vivre en Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle dans la halakha ger toshav, le statut de ger toshav, c'est-à-dire un étranger qui habite ici, que s'il est là, on doit le respecter au même titre qu'un juif. Sous quelles conditions on avait des ger toshav, c'est-à-dire des non-juifs qui vivaient en terre d'Israël? Ils devaient jurer devant un Sanhédrin qu'ils acceptaient sur eux, qu'ils abandonnaient toutes leurs fausses croyances et qu'ils acceptaient sur eux les 7 lois noachides, les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et s'ils avaient accepté ça, alors ils pouvaient vivre parmi nous et il y avait un vivre ensemble possible. De là, on apprend encore une fois que le vivre ensemble n'est pas possible tant qu'ils sont islamisés. Et ça, c'est pas valable qu'en Israël, puisqu'en fait, Israël est le modèle fondamental du monde. C'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Pourquoi le vivre ensemble est un échec? Parce que les Arabes sont islamisés. À partir du moment où ils sont islamisés, ils ne s'intègrent pas et ils font passer leurs fausses croyances au-dessus de tout et ça devient destructeur, ça devient impérialiste, ça devient prosélyte. Et là, ça crée les guerres, la catastrophe. Donc à partir du moment où tu as réussi à libérer les Arabes de leur religion et que tu les as ramenés vers la Torah Bnei Noach, le vivre ensemble est possible, tout va bien, ça devient même nos ennemis, comme à la fin on l'a vu à la paracha. Ishmaël, il est mort en tzaddik, il a fait teshuva parce que justement il avait abandonné ses fausses croyances de vouloir tuer Yitzhak, de vouloir concurrencer Yitzhak, de vouloir prendre la place d'Yitzhak. C'est pour ça qu'Abraham l'a récupéré après, parce qu'il a vu qu'il avait fait teshuva, qu'il avait abandonné toutes ses pratiques, idolâtres, meurtres, comme on l'a dit, de débauche. Il avait accepté que c'était Yitzhak le fondateur du projet, il s'était rabaissé, et à partir du moment où il avait accepté ça, c'est ce qu'on appelle la teshuva de Ishmaël, et alors Abraham a pu le récupérer, le refaire vivre parmi lui, et la Torah dit même qu'il est mort en tzaddik, et donc ça veut dire qu'à la fin des temps, les Arabes vont être même des tzaddikim,
des justes des nations, ce qu'on appelle Chassidut Haolam, c'est les Zara qui vont se libérer de l'islam, Bezrat Hashem. C'est bien sûr très bonne remarque Régine, quand je parle des Zara, en vérité je parle de tous les peuples. Hein. Quand je parle en fait, Ishmaël est un modèle fondamental pour tous les peuples. C'est-à-dire que quand je dis que les Arabes doivent lâcher leur religion, c'est pareil pour les autres peuples avec le christianisme, c'est pareil avec les Asiatiques pour le bouddhisme. Toutes ces religions-là qui ont été créées par l'homme doivent tomber. Et le modèle fondamental divin qui est la Torah, par lequel le monde a été créé, comme il y a écrit, Dieu il a regardé la Torah, il a créé le monde, Akash Baruch Hu bara, Istakla, Beoraita ou Baralma. Dieu, c'est en regardant la Torah qu'il a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah c'est le plan architectural du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Torah est le modèle fondamental du monde pour les juifs comme pour les non-juifs. Et il faut que tous les non-juifs, tous les 70 peuples s'attachent au modèle noachide. Et c'est ça leur vraie place, leur vrai rôle. Et ils doivent se laïciser. C'est-à-dire que quand j'ai dit qu'ils doivent se laïciser, c'est-à-dire qu'ils doivent abandonner leurs fausses croyances et se rapprocher à la Torah et reconnaître la place d'Israël et la nation d'Israël comme étant le vecteur de la Torah dans le monde, le vecteur du divin dans le monde. Et à ce moment-là, il pourra avoir une unité possible et un amour possible et une paix véritable possible entre les Juifs et les autres peuples. Alors, il reste encore 2 questions à laquelle je vais répondre. David Alouche. David Mashiach ben Yosef est déjà venu puisqu'il est le modèle de la galoute, non? Dans ce cas, Eliaou est sans doute venu depuis longtemps. Alors, faut savoir déjà, il y a plusieurs avis sur Mashiach ben Yosef. Moi, j'en ai retenu un qui est très intéressant pour bien comprendre. Pour ceux qui suivent un peu mes cours, dans le Teilim numéro 2 qu'on a étudié il y a 2 semaines, on avait évoqué la notion de goy, de nation, et on avait expliqué un petit peu ce que ça veut dire. Et on avait dit aussi que pour dire nation, il y avait 2 mots, goy et léom. C'est pour ça qu'on dit par exemple dati léoumi, sioniste religieux, national religieux, léoumi, léom, léomiout, ça veut dire nation. C'est le synonyme de goy en hébreu. Mais s'il y a 2 mots, c'est qu'il y a 2 notions différentes. Le Malbim, qui est donc un des grands commentateurs là-bas, sur le 2e Teilim, il commente là-bas et il dit quelle est la différence entre goy et léom. C'est quoi? C'est que Goy, c'est une nation au niveau physique, c'est-à-dire c'est le rassemblement d'un peuple sur sa terre au niveau physique, au niveau matériel. Donc, c'est vraiment géographique, mais il n'y a pas de dimension spirituelle, il n'y a pas de dimension religieuse. C'est uniquement, voilà, on va construire des infrastructures, on va construire une armée, on va construire une économie, on va construire des startups, on va construire une médecine. Tout ce qui est matériel, donc ça s'appelle Goy, donc ça s'appelle nation en hébreu, ça s'appelle Goy, comme on dit même Goy Kadosh, la nation sainte. C'est-à-dire que c'est le rassemblement des exilés. À partir du moment où les Juifs reviennent et qui sont sur leur terre matériellement et qui reconstruisent, ils ont un gouvernement, un État, etc. Ça s'appelle Goy. Et ensuite, on a les hommes. Les hommes, ça veut dire nation, mais le Malbim nous précise la différence, c'est que les hommes, c'est une nation qui a été spiritualisée. C'est une nation qui est devenue religieuse, entre guillemets. C'est une théocratie, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot parce que ça a des mauvaises connotations dans le langage en français. Quand on entend théocratie, on s'imagine des choses terribles, alors qu'en vérité, c'est rien de spécial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la nation va prendre une dimension religieuse, le pouvoir politique va prendre une dimension religieuse, le pouvoir politique va prendre une dimension spirituelle, et le politique va servir le spirituel, et la morale et le religieux. C'est-à-dire qu'on va réunir les deux. Quand tu es un goy, dans le sens nation, tu es encore une nation matérielle où la religion et la politique sont séparées. Et quand tu es un léom, tu unis les deux. Et bien en fait, c'est ça Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est que le rôle de Mashiach ben Yosef, c'est de reconstruire le goy, c'est-à-dire la nation juive matériellement. C'est exactement la période qu'on vit. On est dans Mashiach ben Yosef. Et le rôle de Mashiach ben David, c'est de réunir la religion et la politique, la Torah et la politique, pour faire en sorte que la nation d'Israël, que la politique israélienne serve la Torah et que le spirituel rentre dans la nation. Ça, c'est le rôle de Mashiach ben David. Maintenant, quand tu dis que Eliaou il vient, en fait, il n'y a pas d'ordre chronologique. Quand on parle de Sphirot, quand j'ai dit 8, 9, 10, en vérité, c'est une image, il ne faut pas le prendre à la lettre, que c'est un ordre chronologique. Comme le rabbin nous explique, il y a des marloquettes, on ne sait pas si c'est Eliaou qui vient avant Mashiach ou c'est Mashiach qui vient avant Eliaou. Personne ne sait. En vérité, quand on dit que les Sphirot, c'est 8, 9, 10,
C'est pas chronologique. Ça peut dans la réalité, ça peut être différent. Ça peut être d'abord le Keter, d'abord la Bina, d'abord la Chorma. Ce sont des concepts en fait. Les chiffres sont des concepts. C'est un concept le chiffre 8, c'est un concept le chiffre 9 et c'est un concept le chiffre 10. Faut pas le prendre à la lettre de manière chronologique. Ça veut dire que on peut avoir Mashiach ben Yosef avant Eliyahu Hanavi et on peut avoir même Mashiach ben David avant Eliyahu Hanavi selon certains avis. Donc en vérité, ces trois dimensions-là sont pas, il faut pas les prendre à la lettre de manière chronologique comme notre cerveau fonctionne. Il faut les prendre de manière conceptuelle. Dernière question à laquelle je voulais répondre. Pascal Benaïm, le terreau de l'islam n'est-il pas l'Occident, le monde chrétien? Exactement, ça c'est un secret aussi de Kabbalah. On n'en a pas parlé ce soir. C'est aussi allusionné dans la paracha de la semaine prochaine, dans Parashat Toldot, à la fin de la Parashat Toldot, dans les derniers versets, quand Yaakov a volé la bracha de Esav auprès de Yitzhak, Esav va être exilé, il va avoir la haine contre Yaakov et il va aller voir qui? Esav va aller voir Ishmaël. Et il va se marier avec la fille d'Ishmaël qui s'appelle Machalat, comme c'est raconté là-bas dans la fin de Parashat Toldot, qui est la paracha de la semaine prochaine. Et donc on voit que déjà la Torah nous parle d'une alliance entre Esav et Ishmaël, et qu'en vérité celui qui fait vivre Ishmaël, qui est donc on a dit le 5e exil, c'est le 4e exil, celui de Esav, celui de Édom, donc celui de la chrétienté de l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait celui qui permet l'existence d'Ishmaël, en vérité dans le fond, dans les coulisses, c'est l'Occident, c'est Édom, c'est Esav, c'est les chrétiens. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'Europe qui a créé le peuple palestinien. Ça, il faut le savoir, la Torah en a déjà parlé. C'est les chrétiens qui ont financé le peuple palestinien, qui financent l'autorité palestinienne. C'est l'Europe qui est derrière tout ça. Quand on dit les Français, c'est des menteurs, dans les médias, ils tournent, ils sont toujours en faveur du peuple palestinien, mais c'est normal, mes amis. Faut pas s'étonner, puisque c'est eux qui sont pires que les Palestiniens eux-mêmes, que les Arabes eux-mêmes. C'est eux qui les financent pour détruire Israël. C'est Esav qui a commandité Ishmaël. Vous comprenez, c'est Esav qui allait voir Ishmaël qui lui a dit il faut faire tomber Yaakov. Esav, il a la haine de Yaakov, comme c'est écrit Esav sonnet Yaakov alacha. C'est une loi que Esav il haït Yaakov. Donc Esav, il a élaboré une technique pour faire tomber Yaakov, il a été voir Ishmaël. Et donc en fait, la Torah nous parle de ça pour nous expliquer que à la fin des temps, Esav est le commanditeur du peuple palestinien. Tout ce Ishmaël-là qui habite nos terres et qui nous empêche de nous étendre, de créer le grand Israël, de reconstruire le temple et d'habiter notre terre comme il faut, c'est commandité dans les coulisses par le Esav, qui est donc le monde de Édom, de la chrétienté, donc le terreau vrai. C'est vraiment ça. L'islam est maintenu par le christianisme. En vérité, ces deux religions travaillent ensemble, comme on l'a expliqué dans le cours de la semaine dernière, qu'en vérité, ces deux religions sont nées sur le même principe de nouvelle alliance, qu'ils ont voulu remplacer le peuple juif quand le peuple juif a été chassé de sa terre il y a 2000 ans, qui sont partis en diaspora. Ils ont dit vous avez vu, Dieu vous a abandonné, vous êtes devenus des pécheurs, il vous a emmenés en diaspora, il vous a chassé de votre terre. Ce qui fait qu'il veut faire une nouvelle alliance avec nous. Il nous a envoyé Jésus pour les chrétiens, Mahomet pour les musulmans. Et donc en fait, les deux religions sont nées sur le même principe de vouloir remplacer le peuple juif en tant que peuple de Dieu par le principe du Nouveau Testament, du Coran, etc. Et donc les deux travaillent ensemble en vérité dans les coulisses. Les chrétiens travaillent avec les musulmans pour faire tomber les juifs. Comme on sait, Jérusalem, toutes les terres, une grande partie des terres à Jérusalem c'est l'église qui en est propriétaire aujourd'hui. Il faut le savoir, Jérusalem, l'église est propriétaire de beaucoup de terrains. On laisse faire ça. Et en vérité, quand on voit le pape aujourd'hui qui s'allie à Ishmaël, quand on voit les déclarations du pape, on se rend compte que l'église est derrière toute cette histoire-là, si on sait creuser, si on a les yeux pour voir. Et si on n'est pas naïf, parce que évidemment Ishmaël, c'est l'extérieur. Ishmaël vient nous planter, vient nous faire des attentats. Mais ils sont financés, ils sont idéologisés, ils sont soutenus par Esav et par les chrétiens. Ça c'est évident parce que les deux travaillent ensemble pour empêcher le juif de revenir sur sa terre. Comme on l'a expliqué, puisque c'est le juif de diaspora qu'ils aiment, puisque tant que les juifs étaient en diaspora, ça veut dire que leur nouvelle alliance et leur histoire de nouvelle alliance est vraie, alors que maintenant que le juif revient sur sa terre, ça voudrait dire que leur histoire de nouvelle alliance est fausse et que Dieu n'a jamais créé de nouvelle alliance, il n'a jamais envoyé Jésus, il n'a jamais envoyé Mahomet, et donc toutes leurs religions sont fausses. Voilà. J'espère que j'ai éclairci pas mal de points pour vous, Bezrat Hashem. C'est des notions infinies, c'est la Torah. Enfin, c'est quand on sait l'étudier, c'est vraiment c'est le livre de l'histoire humaine. C'est le passé, le présent, l'avenir. Des fois, j'entends que la Torah ce serait un livre d'histoire et que c'est un livre du Moyen Âge et que
C'est parce qu'on ne sait pas l'étudier, mes amis, malheureusement. On ne sait pas l'étudier. Et même dans le monde religieux, on ne sait pas encore l'étudier. Quand on sait étudier la Torah, on se rend compte que tous les modèles fondamentaux du monde, jusqu'à la délivrance, jusqu'à Machar et même après, sont déjà dans la Torah. Comme on l'a expliqué, la Torah, c'est le plan par lequel Dieu a créé le monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà dans la Torah. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de votre fidélité. Bezrat Hashem, on se retrouve donc Blineder dimanche soir à 21h en live pour le cours sur le 4e Tehillim. Et en attendant, que des bonnes nouvelles, qu'Hachem vous bénisse, qu'il nous renforce dans ces idées-là, qu'il nous renforce à diffuser ces idées-là. Ce sont des idées fondamentales à diffuser aujourd'hui. Partagez autour de vous ces vidéos. Discutez autour de vous, partagez ces idées avec votre entourage, commencez à influencer votre entourage, à convaincre un maximum de juifs, parce que plus on va diffuser ces idées-là, plus on va pouvoir reconstruire la vraie nation d'Israël, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force de le faire, et à très bientôt.